Voilà, c'est la fête du travail, donc j'ai décidé de parler aujourd'hui de mon travail. Oui, c'est la fête du travail, on va parler du travail. Voilà, c'était pour rire. Je vais parler aujourd'hui de mon métier, une activité que je fais depuis 2 ans et qui me passionne énormément. Et beaucoup de questions reviennent par rapport à cela. Et donc j'ai décidé dans cette vidéo d'en parler un peu pour que vous puissiez faire des ajouts si vous faites le même métier que moi, si vous êtes comme moi visiteur médical, puisque c'est de ça qu'il s'ajoute. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on me demande souvent quels sont les atouts pour être un bon visiteur médical. D'abord, c'est qui un visiteur médical? Un visiteur médical, c'est quelqu'un qui est mandaté par le laboratoire pour le représenter dans un pays ou dans une localité. Le visiteur médical, c'est également celui qui est en lien avec les clients. Les clients étant ici les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, bref, tout le corps médical. Son travail consiste donc par les visites qu'il fait et par les prescriptions qu'il obtient auprès des médecins à augmenter le chiffre d'affaires d'un laboratoire. Alors, quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon visiteur médical? D'abord, quel niveau académique il faut avoir? Ici au Bénin, je pense qu'actuellement, rien n'est vraiment exigé. Donc, tout est laissé à la discrétion du laboratoire qui veut vous recruter. Mais je pense pour ma part qu'il faut avoir au moins un basique. Pouvoir échanger facilement avec votre interlocuteur. Donc, le bac ferait l'affaire. Le bac ou le bac plus 2, au moins, ferait l'affaire. Il y en a qui exigent le bac plus 4 ou le master. Mais je pense que le bac plus 2 serait raisonnable. Mis à part cela, les qualités humaines que je pense qu'il faut avoir, il faut aimer le relationnel. Si vous êtes du genre timide qui reste dans son coin, ce métier n'est pas fait pour vous. Il faut aimer aller vers les autres. Il faut aimer le relationnel. Il faut que votre sourire engage l'autre. Il faut être très patient. C'est un métier de patience parce que vous allez peut-être passer 2 heures dans la salle d'attente du médecin pour le voir peut-être 2 ou 5 minutes. Et dans ce laps de temps, vous devez pouvoir passer le message qu'il faut afin de pouvoir, comme on dit, décrocher les prescriptions. C'est un métier d'autonomie. Si vous ne savez pas vous gérer, je pense que ce métier n'est pas pour vous. Parce que ce n'est pas un métier classique où on va au bureau, où on a des collaborateurs ou des collègues, le chef qui est là tout le temps, non. C'est un métier de terrain. C'est un métier où on passe beaucoup de temps dans sa voiture, avec son agenda ou dans les salles d'attente. Donc, il faut pouvoir gérer tout cela. Il faut pouvoir gérer votre emploi du temps, savoir quand est-ce qu'il faut aller voir les médecins, savoir quand est-ce qu'il faut aller voir les pharmaciens. Et la plupart du temps, votre emploi du temps dépendra de leur emploi du temps. Donc, il faut intégrer tout cela, prendre rendez-vous ou alors savoir l'heure à laquelle le médecin ou le pharmacien reçoit. C'est un métier de diplomatie. Il faut être diplomate parce que beaucoup de fois, on vous demandera des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc, il faudrait avec humour pouvoir gérer la situation afin de ne pas envenimer une situation professionnelle parce que c'est des gens que vous allez côtoyer au quotidien. C'est des gens dont vous avez absolument besoin pour avancer dans votre travail. Il faut beaucoup s'informer, il faut être curieux quand on est délégué médical, quand on est visiteur médical, parce que vous allez chez le médecin, il pourrait vous parler de l'actualité d'hier, il pourrait vous parler de football, il pourrait vous parler d'élections, il va vous parler de beaucoup de choses. Donc il faut être curieux de nature. Il faut être au fait de l'information, de l'actualité, mais aussi et surtout, il faut maîtriser vos produits. Ça, je pense que c'est une condition sine qua non, déjà même avant qu'on ne vous envoie sur le terrain. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire rapidement sur le métier de visiteur médical. Mais l'essentiel à retenir, c'est que c'est un métier passion. C'est un métier passion, moi j'adore le faire. Et c'est un métier qui a de l'avenir parce que les laboratoires s'installent de plus en plus. Ils ont besoin de personnes pour travailler avec eux. C'est un métier ouvert. C'est un métier qui a de l'avenir. Alors si vous êtes jeune, si vous êtes dynamique, cela pourrait devenir votre métier. Et si vous êtes visiteur médical comme moi, vous avez des choses à ajouter, vous avez des choses à dire, c'est en bas que ça va se faire. J'attends donc vos commentaires et à très vite.